On croit tous que la finance, c'est réservé pour les gens qui sont déjà riches. C'est faux et je vais te le prouver. La vraie barrière, ce n'est pas l'argent, c'est l'opacité. Donc c'est tout ce qui mystifie le secteur, le jargon, la mystique du trader, la complexité affichée derrière tout ça. Et regarde par exemple ce nombre. Si tu regardes ce nombre, 89%, c'est le nombre de personnes, le nombre de gérants d'actifs qui n'arrivent pas à battre le marché sur 5 ans. C'est-à-dire que c'est le nombre de gestionnaires de portefeuille qui n'arrivent pas à faire plus que le S&P 500 sur 5 ans. Ces gestionnaires de portefeuille, ce sont des experts qui sont payés des fortunes et qui n'arrivent pas à battre un indice dans lequel toi et moi, investisseurs communs, pouvons investir en 3 clics, littéralement via un ETF S&P 500. Dans cette vidéo, je vais te donner une carte qui va te permettre de comprendre ce monde et non pas de devenir trader, mais de pouvoir comprendre un monde qui te concerne, même si tu pars de zéro. La finance, tout simplement, consiste à fournir l'argent nécessaire à une action économique. Bon, ça paraît opaque comme ça, mais laisse-moi te donner 3 exemples. Donc 3 exemples, 3 acteurs différents. Premier, un particulier qui achète une voiture à crédit, c'est de la finance. Deuxième, une entreprise qui emprunte de l'argent pour ouvrir une usine, c'est de la finance. Une municipalité, c'est-à-dire ou un État qui emprunte de l'argent, qui se finance pour la construction d'une route, d'un pont ou je ne sais quoi, c'est de la finance. C'est la même mécanique à chaque fois. Donc voilà, c'est tout ce qu'est la finance. Ce n'est pas les gens qui crient derrière des écrans qui clignotent de partout et les gens qui crient au téléphone. Ça, c'est ce qu'on met en avant pour faire le show. C'est pas ça la finance. Donc toute la finance, du plus petit investisseur au plus grand fonds d'investissement, répond à 3 questions. Donc comment obtenir de l'argent? Comment je me finance? Quand on n'en a pas encore, comment on obtient cet argent? Ça, c'est la première question. Comment le faire fructifier? Comment j'investis? Où je le place? Qu'est-ce que je fais? Et la troisième question, comment gérer le risque? Parce que oui, tout peut partir en fumée si on ne gère pas bien son risque. Donc tu vois, toutes ces questions, tu les fais tous les jours, tu te les poses tous les jours, donc tu fais de la finance sans le savoir. On a juste mis des mots compliqués pour te faire te poser des questions alors que c'est très simple. Il y a 3 types de finances. Autrement dit, la finance joue sur 3 terrains. Le premier, c'est les finances publiques. Donc c'est tout ce qui est relatif à l'État, tout ce qui est impôts, dettes, collectivités. Donc ça, c'est la finance publique. La deuxième, c'est la finance d'entreprise. Donc c'est tout ce qui est relié aux entreprises, donc gestion des trésoreries, évaluation de projets et comment gérer l'argent d'une entreprise au quotidien, tout simplement. La troisième finance est celle dont on parle pas assez, c'est la finance personnelle. C'est celle qui te concerne, c'est tes crédits, ton épargne, tes placements. C'est celle dont on ne parle jamais dans les médias et c'est ça le problème. On parle tout le temps des 2 premières, c'est-à-dire la finance publique et la finance d'entreprise, mais jamais de la finance personnelle. Donc maintenant, je voulais parler rapidement aussi pour comprendre un secteur. Il faut aussi comprendre les métiers de ce secteur. Et du coup, je voulais parler rapidement des métiers de la finance parce qu'à chaque fois que tu dis à quelqu'un que tu travailles dans la finance, il va te dire « Ah oui, tu es trader ». Alors, trader, c'est une niche dans la finance. Il y a beaucoup de métiers dans la finance et les traders, ce sont une très petite partie des métiers de la finance. Il faut savoir qu'il y a 3 familles de métiers dans la finance. Donc, il y a la première famille, ce sont les métiers de la finance de marché, dans lesquels figure le trader. Donc, ce sont tous les métiers qui consistent à acheter ou vendre des actifs sur les marchés. Ensuite, il y a la deuxième famille, donc c'est la finance d'entreprise. Donc, c'est tous les métiers qui sont liés aux entreprises. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la gestion d'argent d'une entreprise, l'évaluation de projets et la levée de fonds, tout simplement. La troisième famille, et c'est celle qui va nous intéresser le plus, je pense, c'est la gestion de patrimoine. Donc c'est tous les métiers qui vont avoir vocation à accompagner des particuliers ou des familles dans la gestion de leur argent. Donc voilà, réduire la finance au trading, c'est un peu comme réduire la médecine à la chirurgie. Bon, maintenant qu'on a présenté ce qu'était la finance et qu'on a présenté un peu les métiers de la finance, on va se poser la question, mais à quoi servent les marchés financiers? Parce qu'on entend toujours des phrases comme les marchés ont baissé, ah, les marchés en ce moment, ça fait que monter, ça fait que baisser, mais qu'est-ce que ça veut dire et à quoi servent ces marchés? Les marchés financiers, tout simplement, ils ont un but très simple. Ils servent à mettre en relation des acteurs
des gens, tout simplement, des acteurs, qui ont besoin d'argent avec des acteurs qui ont un surplus d'argent. Ou l'inverse, des gens qui ont un surplus d'argent avec des gens qui ont besoin d'argent. Donc, sur ces marchés, on va trouver trois principales classes d'actifs. La première, ça va être les actions, donc les actions d'entreprise. Une action, c'est tout simplement une part d'une entreprise. Donc, quand tu possèdes une action, tu possèdes un bout d'une entreprise. Bon, un très petit bout, mais tu possèdes un bout d'une entreprise. Pardon, j'ai oublié de préciser, il y a aussi des actifs, des classes d'actifs alternatives, par exemple les digital assets avec cryptocurrencies, NFTs, tout ça. On a même le vin qui peut être considéré comme une classe d'actifs. Alors maintenant, moment un peu fun de la vidéo, on va essayer de traduire un peu le jargon financier pour que si un jour tu entends une de ces phrases, tu saches ce qu'elle veut dire. Tu verras, c'est très très simple. On aime bien se compliquer la vie pour rien du tout en finance. Donc la première phrase que tu as peut-être entendue quelque part, c'est « je suis longue une action ». Donc je suis longue Nvidia par exemple, ça marche aussi avec « je suis longue Apple »,« je suis longue LVMH » ou X, n'importe quelle action. Ça veut tout simplement dire que tu paries sur la montée des prix de cette action, tout simplement. À l'inverse, tu as aussi je suis short Nvidia, ou alors je suis short n'importe quelle action, LVMH, Apple, Meta, ce que tu veux. Ça veut dire au contraire que tu paries sur la baisse des prix. D'ailleurs, tu en as peut-être entendu parler avec tous ces hedge funds qui ont perdu beaucoup d'argent, avec les meme stocks comme AMC, et j'ai oublié la seconde, mais c'est pas très grave. Mais on pourra faire une vidéo si ça intéresse. Ça en intéresse quelques-uns pour expliquer ce qui s'est passé au final. Pourquoi les hedge funds ont perdu de l'argent alors que les prix d'actions AMC ont augmenté. GameStop, c'est la deuxième. C'est la deuxième. GameStop. Et pour la troisième, alors ça je pense, je suis pas certain que tu aies déjà entendu cette phrase, mais je voulais la mettre parce que c'est le summum de la complexité pour quelque chose qui est très simple au final. On va parler du delta. Alors le delta, on va te dire que c'est la dérivée première du prix d'une option par rapport à son sous-jacent. Et là, tu vas me dire, waouh, attends, c'est compliqué. Non, c'est juste comment bouge le prix d'un produit dérivé ou d'une option. Une option est un type de produit dérivé par rapport au mouvement du prix du sous-jacent. Alors qu'est-ce que le sous-jacent? On en parlera dans une autre vidéo. Mais par exemple, si j'ai une option sur Nvidia, ça va être le mouvement du prix de l'option quand Nvidia bouge. Le prix de Nvidia bouge. C'est très 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 simple et on fait ça, on fait très compliqué pour des choses qui sont très simples au final. Donc ce que je disais, tu vois, c'est qu'on fait compliqué pour des choses qui sont très, très simples que n'importe quel enfant de primaire pourrait comprendre. Alors peut-être pas le delta, j'avoue. Alors, dernier concept duquel on va parler dans cette vidéo, mais c'est un concept qui est pilier, qui est central, c'est l'argent circule. L'argent ne dort jamais. Dans un système financier, l'argent est en constante circulation. En fait, j'avais un prof, quand j'étais en études, qui me disait que dans une entreprise, dans n'importe quel système financier, l'argent, c'est comme le sang dans ton corps. Le jour où il arrête de circuler, tu fais une crise cardiaque. Et là, c'est la même chose pour les marchés. Alors, le mot-clé ici, ça va être la liquidité. Alors, qu'est-ce que la liquidité? Tout simplement, la liquidité, c'est la facilité que tu as et la vitesse à laquelle tu peux transformer un actif en argent dépensable. Tout simplement. Donc, on va parler d'un exemple parlant. L'actif le plus liquide que tu puisses avoir, c'est un billet. Un billet de 20 euros, de 20 dollars, de n'importe quelle currency. Pas n'importe quelle currency parce qu'il y a des currencies qui sont pas très liquides, mais par exemple n'importe quelle hard currency, on appelle ça, donc euro, dollar, CHF, AUD, CAD, tout ça. Donc ça, ce sont des billets des hard currencies. Ça, c'est l'actif le plus liquide que tu puisses avoir. À l'inverse, un actif qui sera très illiquide, très peu liquide, ça va être une maison tout simplement. Parce qu'en claquant des doigts, à moins de faire baisser le prix de cette maison, tu n'arriveras pas à la vendre en claquant des doigts. Et pourquoi ça te concerne? Eh bien parce que la liquidité, c'est ce qui fait qu'un marché fonctionne ou il bloque. Donc c'est ce qui fait que si un jour tu as investi dans un marché, tu peux récupérer ton argent le jour où tu en as besoin. Donc c'est super important.
On récapitule, la finance, ce n'est vraiment pas compliqué, on te l'a juste mal présenté ou pas présenté du tout. Maintenant que tu es en possession de la carte, tu sais où sont les choses, ce n'est pas encore le terrain, mais on va y venir. Et souviens-toi de ce chiffre, 89% des professionnels n'ont pas réussi à battre un simple indice. Donc le vrai avantage, ce n'est pas la complexité, c'est la compréhension. Et ça, crois-moi, c'est vraiment à ta portée. Dans la prochaine vidéo, on passe de la carte au terrain. Comment on commence concrètement. Donc abonne-toi si tu ne veux pas le louper.